On le connaissait dans l'univers des belles lettres, de la littérature, comme étant un poète et surtout un slameur, le diseur de belles paroles. Parce que justement, il avait publié un tout premier recueil de poèmes, Le silence des mots. Mais cette fois-ci, il élargit un peu son univers littéraire et touche désormais à des nouvelles. Et ça nous donne le journal noir. Je vous parle là, mesdames et messieurs, de Froby Hamel qui revient donc au devant de la scène littéraire avec une nouvelle production. Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire qui consacre justement une trentaine de minutes à la littérature béninoise, aux auteurs et aux écrivains béninois et à leur production. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, on va discuter avec Froby Hamel qui nous propose donc le journal noir. Froby, bonjour. Bonjour Tanguy. Félicitations, il est très beau, hein, le document. Merci, merci. Nouveau bébé, gentil. Bien beau. En tout cas, quand on est artiste comme vous, on connaît le beau. Et on connaît la très bien. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ces retours-là, je suis sûr. Alors, on est passé désormais de la poésie à la nouvelle. Pourquoi on veut faire des infidélités désormais. Des infidélités, je pense que ce serait trop dire. Mais oui, des infidélités dans le sens où il ne faut pas être figé, il ne faut pas faire la même chose, être toujours en contact avec les mêmes choses. Et donc, j'ai voulu élargir plus ou moins mon univers. Et voilà ce que ça a donné, un recueil de nouvelles pour dire oui, c'est aussi une passion parce que et romans, et nouvelles, et poésie sont des choses qui m'ont toujours plu. Et autrement dit, si je peux me permettre, d'ici quelques années, il y aura aussi le roman qui va suivre. Pourquoi pas. Ouais. Mais on sent quand même des traces de poésie dans le document, la présentation de certains textes, la taille de certaines nouvelles. On se dit il n'a pas suffisamment de souffle, c'est pourquoi il se limite carrément à ce petit texte. Qu'est-ce qui s'est passé? La transition a été difficile. Transition difficile, je dirais un peu, ne nous mentons pas. Mais c'était plutôt passionnant parce que quitter la poésie pour les nouvelles, d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est un recueil de 3 nouvelles, donc 3 différentes histoires. Tout à fait. Et j'ai pas eu trop du mal, vu que j'écrivais déjà, vu que j'avais déjà une certaine notion de l'écriture. Je pense que ça m'a beaucoup aidé et j'ai pu essayer de transcrire quelques petites histoires, histoire de montrer ma dextérité, ma capacité à s'adapter. Effectivement. Ok. Donc, oui, pour répondre et pour revenir à ce que je disais, ça a été un peu difficile. Mais au bout du rouleau, je pense que j'y suis arrivé. Mais à la fin, quand on voit le bébé, quand vous relisez vous-même, fierté? Je suis très fier. Ou soulagement? Je suis très fier de ça. Fierté? Oui, la fierté. Pourquoi? Il est trop beau que le premier? Non, ça je ne dirais pas que c'est trop beau que le premier. D'accord. Je ne veux pas faire de jaloux. C'est pas trop bien. J'ai vu que certains textes sont très longs, d'autres pas du tout. Il y en a qui tiennent à peine sur une page. Je peux par exemple parler du chapitre 7 de la première nouvelle, par exemple, l'Oméga, qui a une sorte de conclusion de l'histoire. Chapitre 7, pardon, de la première nouvelle, à la page 18. Ça va être plus rapide de se retrouver, par exemple, qui tient sur à peine le quart de la page. Un peu comme si c'était expéditif. Bon voilà, j'ai fini mon histoire, je dois dire rapidement la conclusion pour y aller. Genre un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, quoi. Oui, effectivement. C'était une conclusion,
une brève conclusion que j'ai essayé de faire, mais qui résumait, si je vais dire, le contenu du texte et surtout faire retracer le sentiment de l'auteur, du narrateur, je vais dire. Et donc voilà, c'est juste, effectivement, c'est une bonne remarque. Et donc, c'était pour moi une façon de... Enfin, pour moi, je n'aime pas les codes. Je n'aime pas qu'on dise... Voici là où on doit marcher. Oui, comment il faut faire. J'aime briser souvent les codes. Et puis voilà, la littérature est... Je pense que la littérature est assez vaste et il faut oser. Alors, le premier livre, pas livre, hein, la première nouvelle, qui d'ailleurs donne son titre au recueil, Le Journal Noir, évoque une histoire. L'histoire d'une dame ou d'un couple, si vous voulez, qui s'est formé comme ça au hasard des choses. Hein. La dame qui est tombée dans une embuscade parce qu'elle était jeune fille, elle allait à l'école, elle rentrait de cours tardivement, alors qu'elle avait perdu ses parents et qu'elle résidait auprès de parents un peu éloignés. Et ben, elle rentre un soir des cours et puis elle tombe sur un groupe d'hommes qui la violent. Et on la chasse de la maison aussi. Donc elle se retrouve le même jour avec deux malheurs, sans toit et violée. Et curieusement, là où elle trouve l'abri, elle constate bien plus tard qu'elle est enceinte de cet acte-là, alors que le monsieur lui avait ouvert justement ses bras et ses portes pour l'accueillir et il l'aimait sincèrement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais j'ai l'impression que vos personnages, en tout cas dans cette nouvelle, on va parler des autres tout à l'heure, vous les chargez de beaucoup de malheurs. C'est un choix de faire souffrir vos personnages. Parce que même le petit gamin qui est né par la suite, on lui a fait boire une substance qui va le conduire à la mort et il comprend, il découvre et il atteint la mort. C'est une souffrance morale inouïe. Vous les soumettez à des tortures. Pour être franc et honnête, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça s'intitule Le Journal Noir. Et j'aime bien les histoires lugubres. Ah oui, hein? Où ça se solde toujours par la mort, par le noir, par... Effectivement, des trucs assez sombres. Donc, effectivement, c'est la femme dont vous étiez en train de parler, ou si on peut même dire la jeune fille, s'appelle Adja Mariama. Et c'est une femme assez adorable. Et en écrivant cette nouvelle, j'ai pensé un temps à ma mère biologique. Enfin, je lui ai donné les traits de ma mère biologique, où elle est très affective, c'est une femme qui aime vraiment son entourage et très discrète. Ah oui. Et mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu. Et effectivement, c'est juste trois personnages, je pense pour le premier, juste trois personnages, et le père, et la mère, et l'enfant, enfin, dans le roman, je pense, ont perdu la vie. Dans le recueil, pardon, ont perdu la vie. J'aime plutôt me retrouver dans cet univers de bain de sang. Mais là, moi, je parle de la souffrance morale. Là, on n'a pas de sang, on n'a rien. Bon, à part évidemment la référence au viol, qui peut faire appel à l'idée de sang, on n'a pas de traces de sang, on n'a pas de couteau, on n'a pas de fusil. Mais la souffrance est là. Bon, je vais aussi dire que je suis quelqu'un de... Enfin, je ne dirais pas que j'ai souffert pour autant, mais ma vie, je pense c'était vous qui m'aviez
interviewé pour mon tout premier recueil de poèmes. Et je vous avais dit dans le temps que je suis quelqu'un de très très réservé et enfin, j'ai subi des choses dans la vie. Et ça n'a pas été chose facile pour moi d'arriver à m'en sortir, à grandir et à dépasser cette étape. Autrement dit, j'ai vraiment une part de moi que je transcris dans mes œuvres. Est-ce que ce n'est pas une façon de se venger de tout ce que la vie vous a fait sur vos personnages, transposés dans leur quotidien, je dois dire, la galère que vous aviez vécue? Oui, sans langue de bois, je dirais, je vais répondre par l'affirmatif. C'est bien possible, c'est bien vrai. Et pour moi, c'est une façon de me décharger de ce poids-là, de trouver une certaine guérison à travers les écrits aussi mélancoliques, aussi lugubres. Et c'est ma vie, je baigne dedans. Et pour parler de ce recueil, de ce roman qui est déjà là en train de mijoter, je peux vous dire que ça c'est encore plus noir. Voilà, c'est encore plus dur. Le paradoxe aussi, je ne sais pas si vous faites exprès, c'est que vos personnages sont bons, mais ils souffrent. La dame, elle est très bonne, elle est vraiment une dame pleine d'amour, etc. Mais il faut qu'elle subisse le viol, il faut qu'elle subisse, je dois dire, ce coup de la vie où on la chasse de la maison. Il faudrait aussi qu'une deuxième fois, on la chasse aussi. Ce qu'elle avait refusé. Ce qu'elle avait refusé, par exemple. Et même le monsieur qui est un monsieur d'amour et qui est vraiment disponible, ouvert, spontané comme ça, du jour au lendemain aussi doit avoir sur sa conscience la mort de sa femme. J'ai l'impression que plus on est bon chez vous, plus il faut souffrir. Je pense que malheureusement, c'est peut-être les principes de la vie de notre société. Les bons souffrent? Oui, les bons souffrent assez. Parce que moi, j'ai bonne mémoire. Quand je venais ici, je veux parler du Sud, quand je venais, une fois sur le territoire ou sur le sol, j'ai vraiment galéré. Ah oui. Galéré dans le sens où sans parler de régionalisme, mais j'ai constaté que tout de suite, je n'ai pas été accueilli. À bras ouverts. Oui. C'est que des coups bas. On va jusqu'à te dire, toi, tu viens du Nord. Et puis, voilà, tu as du succès. Enfin, les choses vont mieux pour toi. Oui. Les gens ne comprenaient pas. Et c'est quelque chose qui est resté, qui m'a choqué, malgré mon côté assez ouvert, assez humain. On me mettait toujours les bâtons dans les roues, on voulait toujours me... Est-ce que ce n'est pas juste la nature de l'homme, comme ça? Je pense que... Non, oui. Je me dis non, souvent. Non, dans le sens où, en tant qu'être humain, nous avons ce côté bon, mais aussi ce côté mauvais. Dans la vie, c'est le blanc ou le noir, le positif ou le négatif. Le yin et le yang, très bien. Comme on dirait. Oui, c'est ça. À nous de chercher notre direction, notre voie. Est-ce qu'on veut se pencher du côté positif? Est-ce qu'on veut aller du côté négatif? C'est à nous de voir. Et je vois qu'il y a plus
le côté négatif qui ressort, Qui se développe. oui, oui, dans l'être humain. Et d'ailleurs, même dans mes textes de slam et autres, j'en parle tout le temps et j'invite toujours à l'amour. Je sais que c'est quelque chose de très difficile, c'est, si on peut même dire, de l'utopie, mais pour moi, c'est bien possible qu'on puisse en arriver à l'amour du prochain, à vraiment aimer sans arrière-pensée, sans se dire, sans profit. Voilà. Parlons de l'homme. Est-ce que c'est possible vraiment dans la vie de tomber sur une femme comme ça qui toque à votre porte un matin ou une nuit, à qui vous donnez l'hospitalité, qui se découvre être enceinte et que vous aimez comme ça? Je dirais oui, parce que enfin, tout ce qui se trouve dans ce livre, au moins à 60-70% est une pure réalité. Ah oui. Et j'ai entendu des histoires de part et d'autre, mais surtout venant de ma mère, qui nous racontait souvent de ces histoires-là, des faits réels. Et effectivement, tu peux tomber sur des gens de bonne foi, comme cela fortuitement. J'en profite pour faire peut-être un clin d'œil à ma famille d'accueil ici à Cotonou, parce qu'ils ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, et ça je peux vous le dire, je peux vous le certifier. Ils ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, mais tout de suite, ils m'ont accueilli chez eux jusqu'à un certain moment, ils m'ont hébergé aussi chez eux. J'avais des frères et des sœurs ici, chez qui je suis resté bien sûr. Mais après, il a juste suffi que je dise, bon voilà, je veux retrouver une certaine autonomie, une certaine, je ne sais pas si je dis liberté et tout. Donc pour me mettre à mon propre compte, mais tout de suite ils ont dit, voilà, tu peux venir en attendant qu'on ne voit la situation. Et effectivement, j'étais parti, je suis resté avec eux, je dirais 6 mois environ, hein, je pense. Donc ces personnes ne me connaissaient vraiment, ni mes parents, personne. Ah oui. Mais ils m'ont pris chez eux. Ce sont des choses, enfin moi je l'ai vécu aussi, donc je pense que c'est bien possible de tomber sur ces genres de personnes-là. Et d'aimer surtout. Pourquoi vous impliquez un enfant innocent dans cette trame? Ça vous tient à cœur là? Oui, il me semble que les enfants doivent rester en dehors de la guerre et de la galère des adultes. Je dirais par contre que la mort de cet enfant est plutôt ce que j'ai apporté, je dirais, la fiction qu'il y a dans cette histoire. Okay. Sinon, les histoires que j'ai eu à entendre, à écouter, ne se sont pas soldées par la perte, enfin la mort d'un enfant, d'un innocent, comme vous êtes en train de dire. Et effectivement, mais moi j'ai voulu, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de... J'aime surtout faire transparaître le côté sombre. J'aime vraiment toucher. Et voilà pourquoi je suis allé jusqu'à cet extrême où je dis, bon, toi aussi, va, repose en paix. Autant que tes parents, va et repose en paix. Parce que seul, je me disais, seul, s'il vivait, comment va-t-il s'en sortir? Vous pensez que la mort est pour lui plus un soulagement qu'une condamnation? Pour moi, oui. Okay. Pour moi, oui. Parce qu'il va, ne nous le rend pas, il va souffrir. Quelqu'un qui ne connaissait, enfin, il n'a jamais rencontré ses parents et ses grands-parents, dans le roman ça a été dit.
Il n'a jamais rencontré ses grands-parents. Il ne connaissait personne autre que son père et sa mère. Et les deux décèdent. Et les deux décèdent. C'est un peu fort. Oui, mais si vous avez vécu des expériences que vous avez racontées tout à l'heure où les gens vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève et qui vous accueillent, qui vous procurent l'amour, etc., le témoignage, l'amitié, la fraternité, etc., vous pourriez donner une chance à cet enfant aussi, de tomber sur des gens comme ça. Ça dépendra peut-être de l'âge de cet enfant. Parce que je pense dans le recueil, il n'avait que 6 ans. 5 ans, 6 ans. 5 ans. 5 ans, oui. Voilà. 5 ans. Il n'avait que 5 ans. Donc, ce serait difficile pour lui, franchement, de s'en sortir. Il va peut-être errer, ou bien quelqu'un va le trouver et va le récupérer et le suivre comme son propre enfant. Oui, ça aussi c'est possible. Mais bon, moi j'ai voulu une fois encore ressortir le côté sombre pour faire parler. Et toutes vos histoires, hein, dans le livre, d'ailleurs le titre il le dit si bien, toutes vos histoires, tous les personnages aussi sont ainsi rendus apathiques par la situation, par les événements, par la vie, etc. Vous avez envie d'inoculer à votre lecteur ce sentiment de deuil à la fin de... Je ne vois pas l'objectif en fait. Bon, ce serait sans doute une redite. Ouais. Mais... C'est juste l'amour de faire l'accent dans le noir et dans tout ce qui est lugubre. Mais vous qui êtes si panafricaniste, que l'on assimile le noir à autant de mauvaises choses, à autant de mauvais présages, etc., ça ne vous dérange pas? Monsieur Tanguy, peut-être que parce que j'ai la peau noire, on ne sait jamais. C'est peut-être la raison. Oui, et que vous êtes panafricaniste aussi, que vous avez des idées de défenseur un peu et de la promotion de la race noire. Que d'assimiler le noir, par exemple, à ce qui est lugubre, à ce qui est... voilà. Est-ce qu'on n'est pas inscrit justement dans les codes que vous refusez? Oui, c'est paradoxal, c'est contradictoire, tout ça, mais je pense que pour le... même vous m'aviez posé cette question, hein, je pense, pour le tout premier recueil, Le silence des mots. Oui, Le silence des mots. Oui, où je devrais, enfin, vous étiez en train de... Vous m'aviez posé la question, soi-disant, pourquoi j'aime souvent, c'est-à-dire les choses... l'opposé, oui, les contradictions. Les contradictions. Oui, l'oxymore. Oui, l'oxymore, merci. Ça fait partie de moi, ma personnalité. Et ce n'est pas pour faire peur, mais en fait, quand quand j'aime quelqu'un, c'est que je suis prêt à me sacrifier, à me donner corps et âme. Pour la personne. Oui. C'est ça l'amour vrai. L'amour vrai. Mais quand tu me brises le cœur, quand tu me montres ce côté assez méchant de toi, je n'hésite pas à m'éloigner et à couper tout contact. Ah oui, hein. C'est les deux bords, c'est les deux extrêmes chez vous. Les deux extrêmes. Donc, je dirais aussi, c'est une partie de ma personne, de ma personnalité, une partie de moi que j'essaie de faire ressortir souvent dans mes œuvres et dans mes textes. Et je pense qu'on est... En soi, on écrit toujours une partie, en tant qu'auteur, écrivain et tout, on écrit toujours une partie de soi. Il y a deux autres nouvelles, hein, mais le temps il est parti, me souffle mon réalisateur.
cadre. Je ne sais pas de quelle nouvelle on va parler là maintenant parce que le temps est complètement parti. Laquelle des nouvelles vous intéresse? Pourquoi on évoque entre les deux prochaines qui sont là? On peut aller sur la troisième. La troisième? Alors elle parle de quoi? Résumé, selon vous? La troisième histoire parle d'un homme, d'un couple, voilà, et ça s'est aussi soldé par la mort du monsieur, malheureusement. Mais c'est un monsieur qui très affectif, très simple. La dame aussi, d'ailleurs. Mais c'est un alcoolique. Il est tombé dans ce piège parce que sa première femme, donc son ex, l'avait quitté. Et il aimait beaucoup cette personne. Mais des années après, c'est un fonctionnaire de la BOA, Banque Ouest Africaine, à Parakou. C'est une histoire vraie alors? Oui, c'est une histoire vraie. Et il a rencontré la dame, enfin celle avec qui il était finalement. Il l'a rencontrée fortuitement comme cela lors d'une fête qu'organise la mairie de Parakou chaque année pour les travailleurs, les employés de la ville. Et ils se sont mis ensemble comme cela, mais malheureusement, le côté addict à l'alcool ne l'a pas quitté. Et ça a voulu créer une autre séparation. Et là, il s'est dit, bon, si c'est ça, il fallait que je me fasse suivre par un spécialiste dans le domaine. Et le jour, du moins la veille où il devrait aller à ce rendez-vous, oui, malheureusement, il perdit la vie dans un beau matin. C'est quoi, quand on chope un virus sur terre, on n'en guérit pas, c'est ça? On n'en guérit jamais. On n'en guérit jamais. C'est pourquoi il faut faire très attention. Très bien, merci beaucoup. Merci aussi, Tanguy. Ça a été un réel plaisir. Je rappelle que vous avez publié Le Journal Noir, c'est un recueil de nouvelles, de 3 nouvelles assez intéressantes, qui présentent des situations qu'on peut rencontrer dans la vie courante et réelle, même si les couleurs sont noires et désespérantes, avec des morts qui s'en suivent à la queue. La deuxième, par contre, ne s'est pas soldée par la mort, mais plutôt une histoire vraie, mais aussi mélancolique, triste. Difficile à supporter. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur mon plateau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie d'un programme de Canal 3 avec vous.